sapeurs-pompiers du Val d'Oise. Messieurs, dames, bonjour. Ah, c'est pas mal. Merci d'assister à une démonstration de secours routier. Donc on va vous présenter une équipe de secours routier qui en plus est spécialisée dans les challenges départementaux, nationaux et puis même internationaux. Donc l'objectif, c'est que nos pompiers participent à des challenges tous les ans pour augmenter en compétences. Parce qu'on a des véhicules de dernière génération qui sont de plus en plus résistants, vos véhicules de tous les jours, sont de plus en plus résistants, de plus en plus solides. Donc ça, c'est tant mieux pour vous. Par contre, quand vous avez un accident grave et que les sapeurs-pompiers doivent intervenir, du coup, c'est un petit peu plus compliqué pour nous. Donc, on est obligé d'acquérir de nouveaux matériels de plus en plus puissants. En plus, on les prend sur batterie pour être plus rapide, plus mobile. Mais aussi, on est obligé de faire évoluer nos équipes, et de les faire monter en compétences. Donc, c'est ce que vous allez voir. Donc, vous allez voir une équipe de 6 sapeurs-pompiers qui vont intervenir sur une intervention de désincarcération. Donc vous allez voir ce qu'on appelle le chef de l'intervention, le chef d'agrès, qui va être avec son casque blanc. Vous allez avoir ce qu'on appelle médics, c'est-à-dire des personnels qui sont formés au secourisme et à la traumatologie sur secours routier, sur accident de la route. Ils ont les casques bleus. Et ensuite 3 techniciens de secours routier qui ont les casques rouges. Alors bien évidemment, on ne peut pas vous représenter une vraie intervention et la vraie vie, parce que déjà on n'aurait pas assez de place. Et puis ça serait un petit peu dangereux de faire ça sur l'autoroute A15. Donc on va vous montrer donc un véhicule de secours routier de dernière génération. Donc ce véhicule a pour objectif de signaler, de baliser, de faire du balisage, ce qu'on appelle du balisage en jargon, et d'indiquer aux autres usagers de la route qu'il va falloir ralentir et changer de voie, parce que vous allez vous retrouver face à un accident de la route avec des sapeurs-pompiers, des policiers, des gendarmes, les équipes du SAMU qui interviennent. Donc si vous voyez de loin une flèche comme ça qui clignote avec des gyros bleus, en général, ralentissez. S'il vous plaît, posez les téléphones et arrêtez de faire des selfies. Et puis, on va y arriver. Et donc si vous avez la possibilité de ralentir votre vitesse et de vous déporter calmement, ça sera parfait. Et donc une fois que ce véhicule a protégé la zone, donc avec sa flèche, avec les gyrophares, avec les cônes, avec les petites balises bleues que vous voyez là, les triangles, etc., etc. Donc tout ça vous allez le voir de très loin, de 150 mètres à 200 mètres avant l'accident. Ensuite, nos équipes vont pouvoir intervenir sur la victime. Donc là c'est un accident de la route entre 2 véhicules et nous avons encore une victime qui a apparemment l'air grave, qui est coincée au volant de son véhicule. Donc maintenant je vais laisser mon équipe intervenir. Et puis au fil de l'intervention, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'ils font. On va les laisser commencer. Ici, ce véhicule, une victime, monsieur, vous gardez bien la tête, regardez, gardez le contact. Quand vous bougez pas, est-ce que vous pouvez bouger les mains? Sans bouger, voilà. Est-ce que vous sentez vos jambes? Est-ce que vous pouvez bouger les orteils? Pour les 2 victimes, est-ce que vous êtes là de finir pour les 2 véhicules? Mal au dos? Qu'est-ce que c'est? Vous bougez pas, regardez mes collègues, bougez le véhicule, stabilisez. Donc le chef d'agrès a identifié toutes les priorités, où était la victime, comment on allait probablement la sortir, et ce qui était important. Donc avant de rentrer dans un véhicule qui est accidenté, eh bien le plus important c'est de le caler. Le caler, ça va éviter, première chose, qu'il bouge au moment où on pénètre à l'intérieur. Et deuxièmement, au moment où on va commencer la désincarcération, des fois on va pouvoir s'appuyer sur les zones de renfort et sur les zones qu'on a calées. Donc il cale les 2 véhicules et à chaque fois, chacun a une mission bien définie et bien préparée. Et à chaque fois qu'elle est réalisée, vous les entendez, ils communiquent entre eux et ils rendent compte à leur chef à chaque fois de chaque étape. Bien évidemment, on commence aussi à regarder quelle est la motorisation. Aujourd'hui, on a des véhicules hydrogène, essence, électrique, hybride. Tout ça, pour nous, c'est très important. Vous avez des véhicules électriques aujourd'hui ou hybrides avec des câbles qui passent dans les portières ou dans les bas de caisse qui vont jusqu'à 400 volts. Nous, quand on va couper la voiture, ça serait pas bien qu'on rentre en contact avec ces câbles à 400 volts. Donc pour nous, tout ça, c'est important.
et on va aller chercher le type de motorisation et les énergies qui sont utilisées dans le véhicule. Donc là, le chef d'agrès s'assure bien des actions qui ont été faites par chacun des binômes, par chacun des équipiers, et il va donner ses nouveaux ordres. Pendant ce temps-là, il y a les deux médics. Vous vous souvenez, ceux qui ont les casques de quelle couleur? Pas mal. Ceux qui ont les casques bleus, eux, ils restent accrochés à la victime et ils vont s'occuper d'elle du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on la monte à l'intérieur de notre ambulance et qu'elle soit prête à partir vers l'hôpital. Donc là, on est en train de scotcher les vitres. Vous allez voir, c'est pas pour décorer, c'est que si on doit être amené à casser les vitres, ça va éviter que les bouts de verre soient projetés sur la victime. Pendant ce temps-là, on anticipe et on ouvre déjà le coffre. Donc là, dans l'esprit du chef d'agrès, il a prévu de sortir la victime par l'arrière, par le coffre, pour essayer de respecter sa colonne vertébrale le plus possible. On va l'allonger dans des plans durs, dans des planches qui sont derrière moi, pour essayer de préserver au maximum sa colonne vertébrale. Et donc on va la sortir dans l'axe et créer ce qu'on appelle un tunnel d'extraction, c'est-à-dire qu'on va pousser les banquettes, enlever les appuis-têtes, pousser la tôle s'il y a besoin, pour créer un espèce de tunnel qui permettra de sortir la victime. Donc vous l'avez vu, il y a un sapeur-pompier qui est rentré à l'intérieur de la voiture et qui est en train de s'occuper de la victime. On va lui parler, on va la rassurer, on va lui expliquer ce qu'on va faire. On va également lui expliquer qu'on va utiliser des fois du matériel qui va faire un peu de bruit, ou qu'on parle fort entre nous, mais c'est parce qu'il y a du bruit dans l'environnement. Donc voilà, on va essayer de la rassurer au maximum et lui expliquer le déroulé de l'intervention. Donc vous voyez les outils de désincarcération, on a deux modèles. Un modèle qui marche avec des flexibles, avec des tuyaux et avec de l'hydraulique. Et un autre modèle qui vient d'être mis à l'intérieur du coffre là, qui est sur batterie. Donc ces appareils-là sont extrêmement puissants. Ils peuvent pousser jusqu'à 140 tonnes. En sachant qu'une voiture, ça fait une tonne 2, même pas pour certaines. Donc on peut pousser les tôles, les matériaux, voire même des fois des arbres ou des murets ou des choses comme ça, s'appuyer dessus et écarter le véhicule. Parce qu'on a une force de poussée ou de compression ou de cisaillement qui est vraiment très très importante. Donc sachez que dans le département du Val d'Oise, les sapeurs-pompiers, on arrive sur une intervention en moyenne en moins de 11 minutes. Et en sachant que quand on a une victime qui est grave, il faut qu'elle soit transportée sur un bloc opératoire en moins d'1 heure. Donc 11 minutes pour arriver, 50 minutes à peu près environ pour se retrouver à l'hôpital. Donc vous voyez qu'il ne nous reste pas énormément de temps pour réaliser toutes ces actions. Le balisage, le calage, l'ouverture des vitres, la désincarcération. Donc si vous regardez bien, le chef d'agrès, c'est pas le plus feignant, mais c'est celui qui touche le moins les outils. Pourquoi? Parce qu'il est garant de la sécurité de toute l'intervention. Il doit regarder si les matériels n'entraînent pas des nouveaux risques, s'il n'y a pas de l'essence qui coule, s'il n'y a pas un risque incendie, mais aussi de loin s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive avec un autre véhicule, un autre usager de la route, qui risquerait d'accidenter encore plus la zone. Alors c'est comme dans la vraie vie, on a les paparazzis qui font les photos. Donc vous avez vu, on commence à faire rentrer une petite planche en bois un peu incurvée là, au niveau du dos de la victime. Donc ça va nous permettre de commencer à immobiliser son dos et toute la partie du rachis.
On a réussi à ouvrir la portière. Pendant ce temps-là, l'autre équipage de l'ambulance prépare elle aussi son matériel. En fait, ce sont des équipes comme ça qui viennent, comme des Legos qui viennent se rajouter, s'imbriquer les unes avec les autres. On peut avoir aussi les forces de l'ordre qui viennent de sécuriser l'intervention. On a aussi les médecins et les équipes du SAMU qui vont venir aussi nous aider à techniquer la victime et à passer des médicaments, des perfusions. Et l'objectif, c'est que chacun déroule sa partie de scénario, chacun dans son coin, et qu'à un certain moment, tout ça se combine bien pour qu'on gagne le maximum de temps. Donc là, on commence à basculer le siège du conducteur. Ensuite, on commence à rentrer la planche. On a rajouté un collier cervical, etc., etc. Pour l'intérêt de la victime. Alors, pour vous donner un exemple, si certains d'entre vous ou certaines d'entre vous ont des véhicules avec des sièges électriques, eh bien, pour vous, c'est une superbe option. Pour nous, ça devient une galère. Parce qu'au moment où on coupe le contact pour sécuriser les véhicules, eh bien, on vient de se bloquer les sièges électriques. Donc, vous voyez tout ce genre de choses-là. Pour vous, ce sont des options qui sont plutôt agréables. Pour nous, ça devient des contraintes. C'est pas impossible, mais ça devient des contraintes. Allez les gars, on se positionne, ensuite on passe en solitaire. On maintient le bassin, on va passer Donc pour votre information, notre équipe challenge départementale, elle vient de faire le challenge national il n'y a pas très longtemps. Elle s'est hissée dans le top 10 des 25 meilleures équipes nationales. Voilà, donc ils sont à la 9e place au niveau national, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on peut déjà les applaudir. Ça va les motiver pour la victime quand même. Donc derrière ce jeu d'équipes départementales qui se font une compétition entre services départementaux, bien évidemment vous avez compris que tout ça c'est pour un seul objectif, c'est l'intérêt, c'est les victimes. Et l'objectif c'est toujours d'améliorer nos techniques, de gagner du temps et d'être plus performants. Pendant qu'ils sont en train de dégager la victime, j'en profite pour faire ma petite minute de personnes reloues, de sensibilisation routière, etc. On constate énormément d'accidents par l'arrière, de plus en plus de véhicules, 17% d'augmentation de véhicules, de chocs par l'arrière. À votre avis, c'est à cause de quoi? Le téléphone au volant. Et la deuxième chose, c'est qu'on constate de plus en plus d'accidents avec des personnes qui sont graves sur les places arrière. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'attache à l'avant, les adultes, même quand l'enfant il vient devant, on l'attache. Par contre, on constate aussi énormément d'enfants qui sont plus attachés à l'arrière. Donc vous vous attachez, pour vous, votre vie elle est hyper importante. Par contre, les enfants ne sont pas attachés ou pas avec des sièges normalisés. Et ça nous fait hurler. C'était juste la petite minute un peu punchy. C'est pas anecdotique ce que je vous dis, hein. Regardez au feu rouge, tournez la tête sur la voiture qui est à votre gauche ou à votre droite et vous allez voir s'il y a des enfants à l'arrière, souvent ça bouge. Donc là, notre victime va être extraite du véhicule, amenée jusque sur le brancard de l'ambulance. Bien évidemment, il y a un premier secours avec l'oxygène, les pansements, les premiers matériels qui ont servi à soigner la victime. Donc sachez qu'en compétition, l'équipe à 2 épreuves doit sortir une victime grave. La première épreuve en moins de 12 minutes.
Et la deuxième, épreuve plus complexe, avec des poteaux, des véhicules qui gênent, etc., en moins de 20 minutes. Donc là, on était à 14 ou 15 minutes, je crois bien. Donc on est plutôt dans le timing, avec 2 véhicules et une victime grave. Ils finissent de sécuriser la fin de l'intervention. La victime va être évacuée dans le VSAV. Donc le VSAV, véhicule de secours et d'assistance aux victimes, c'est marqué sur le côté, on ne peut pas faire mieux. Véhicule de secours routier. Donc sur tous les accidents, sur les accidents de voie publique et sur les voies rapides notamment, vous verrez au minimum ces 2 véhicules avec un chef d'intervention, un commandant des opérations de secours qui va coordonner toutes ces équipes. Donc voilà, pour nous, cette démonstration va bientôt prendre fin. On va s'arrêter là, bien évidemment. Vous imaginez que la victime va partir sur un centre hospitalier. On peut se faire aussi escorter par des équipes de police ou de gendarmerie, des motards. On peut aussi faire venir un hélicoptère de sécurité civile qui viendra se poser sur l'autoroute, sur un rond-point, sur un stade, peu importe. Et on peut utiliser un hélicoptère de sécurité civile pour partir notamment sur Paris, sur ce qu'on appelle les trauma centers, des centres hospitaliers spécialisés en traumatologie de la route. Donc voilà, on a tout un tas de vecteurs qui sont à notre disposition, les équipes du SAMU aussi. Et donc pour nous, là, l'intervention se termine et je pense qu'on peut applaudir l'équipe de Challenge SR.